On est à 13 minutes du départ, le vélo est prêt, le corps est prêt, ça va être incroyable. Restez pas là, restez pas là. Kilomètre 22, vitesse moyenne 43. Putain, je commençais à avoir mal au crâne. Ouais, nickel. C'est le début là. Je vais me résoudre à abandonner le fastpack parce que c'était trop. J'ai comme un petit sentiment d'être en retard. Bonjour à vous, bonjour à tous, installez-vous confortablement, on est aujourd'hui le 17 mai et on va passer une journée ensemble jusqu'au 18 mai, on va faire beaucoup de vélo, vous allez voir, puisque vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'apprête à participer à la deuxième édition des 24 heures de Longchamp. Je suis à l'heure du petit déjeuner, je suis pas réveillé depuis très longtemps, il est 9h30, ça par contre c'est super cool de pouvoir se réveiller si tard. Bref, 24 heures de vélo qui vont commencer dans à peu près 5 heures. Je me suis préparé tout au long de la soirée d'hier en faisant mes courses, en préparant des emballés, en préparant les bidons de poudre, en préparant tout ça. Je suis à 99% prêt, vous allez voir ça une fois qu'on sera levé de la table et que j'aurai terminé ce petit déjeuner. Je vais vous montrer le vélo, je vais vous montrer comment je l'ai préparé, qu'est-ce que j'ai emporté avec moi. Et puis ensuite, on va partir et on va découvrir ce que c'est que de faire 24 heures à vélo. Pour moi, ce sera ma première. Pour vous, peut-être pas, mais voilà. Je pars avec un capital stress présent, mais un capital excitation aussi présent. Donc j'ai hâte qu'on commence tout ça et que je vous restitue toutes ces émotions qui vont arriver pendant les 26, 27, 28 prochaines heures. Donc avant que cette vidéo ne commence, je vais profiter de ce petit instant pour vous expliquer comment cette vidéo elle va se dérouler. Les événements du 17 et du 18 mai dernier, vous l'aurez compris, je vais vous les restituer de façon chronologique. Ça, c'est acquis. Je vais également intervenir en qualité de Mickaël du futur ou Mickaël du présent si vous voulez, pour mettre du contexte dans tout ce qui va suivre et pour vous expliquer de façon un peu plus claire certains éléments qui n'auront pas forcément été précisés lors de ces journées-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons également par dire quelques mots sur l'épreuve qu'on va vivre aujourd'hui, les 24 heures de Longchamp. Qu'est-ce que c'est ? C'est une épreuve sur le modèle du style 24 heures que vous pouvez connaître par exemple avec les 24 heures du Mans Vélo. Là ici c'est un peu le même concept, c'est 24 heures de vélo mais sur le circuit de Longchamp qui est situé à quelques kilomètres de Paris. On aura l'occasion de le présenter succinctement pour les personnes qui ne sont pas familières. Donc, le but c'est de parcourir le plus de kilomètres en 24 heures. Vous avez le choix de prendre le vélo que vous voulez, que ce soit un gravel, un route, un vélo de ville. La seule condition c'est qu'il ne soit pas électrique bien évidemment. Cet événement il est organisé par le collectif Saru Ride qui organise des rides sociaux tous les jeudis soirs au départ de Paris. Et donc là, ici, c'est l'occasion de faire une fois par an une célébration toute particulière du vélo dans une épreuve extrêmement éprouvante, mais extrêmement plaisante. Vous allez le voir, ça va être incroyable ces 24 heures. Voilà, les termes sont posés. Commençons par parler de nous sur cette épreuve. Allez, je retourne la caméra, ce qui nous intéresse, c'est le vélo. On a 2 bidons, j'ai prévu d'avoir un bidon de poudre, le vert, un bidon d'eau, celui qui est Jeff Ventoux. Alors, sur cette édition des 24 heures de Longchamp, je vais faire le choix en apparence assez surprenant de partir avec mon S-Works juste derrière moi, alors que vous le savez peut-être, je suis propriétaire d'un autre vélo de route, le Orbea, mon Orbea de 2020, qui a une géométrie beaucoup plus axée sur l'endurance, beaucoup plus axée peut-être sur le confort. Ce choix, je vais pas le faire tout seul, je vais le faire en concertation avec mon camarade d'infortune Lavache que je vais vous présenter juste après dans cette vidéo. Lui, il a participé à la première édition des 24 heures de Longchamp, qu'il a d'ailleurs au passage remporté, et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit attention à toi, les premières heures sur ce type d'épreuve, ça part assez vite, on va à des vitesses supérieures à 40 km/h de moyenne. Le faire avec le Orbea, c'est possible, mais le faire pendant 5-6 heures d'affilée, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est un vélo qui est plus lourd, c'est un vélo qui est moins efficace, c'est un vélo qui est plus dur à emmener. Donc, pour capitaliser au maximum sur ces 5 premières heures qui me semblent assez cruciales, je vais décider de partir avec le S-Works. Et on va voir ensemble si ce choix aura été le plus judicieux pour moi. Vous serez aussi juge de ce choix à la fin de cette vidéo. La config caméra, ce sera comme ça, je vais la mettre sur le dessus parce que sur le dessous, vous voyez, c'est pas trop possible, il y a mon sac. À l'intérieur de la sacoche de cadre, je mettrai un petit peu de nourriture, notamment des emballés. Je vais mettre des mini sandwichs, un petit peu de nourriture spécifique au vélo aussi. Mais bien sûr, la plupart de la nourriture spécifique, elle sera dans les poches. Sacoche de sel toujours, avec l'habituel combo chambre à air, patch pour les crevaisons et aussi le multitool. À l'intérieur du sac, il y aura, regardez bien,
Donc ça, c'est de la nourriture. Je suis allé me faire plaisir, je suis allé au traiteur chinois. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas que la nourriture. Allez, je vous la montre quand même, elle est là. C'est le sac de couchage. J'ai prévu de faire des pauses, donc naturellement, il y aura au moins une pause pour dormir. Donc il y a un sac de couchage. Au fond du sac, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a aussi quelques habits. Il y a des jambières, il y a un maillot technique. Et il y a aussi une bâche, un petit kawaii au cas où il fasse un petit peu frais et où il faille se couvrir légèrement. Alors ici, un petit peu de ce que je vais manger pour les 24 heures. Il y a du plaisir et il y a aussi du spécifique, gel, pâte de fruits. C'est pas dit que je vais prendre que ça, je vais peut-être compléter. Faudra que je fasse un petit peu mes calculs avant de partir, mais voilà. À côté de ça, 2 batteries externes, naturellement, il faut bien charger les outils et pour la caméra. Et ici, ça, ce sera le maillot blanc que je vais prendre, un maillot blanc, parce que aujourd'hui, contrairement à ce que le ciel veut bien vous faire croire, il va faire beau et chaud. Alors, de quoi je peux vous parler d'autre? Oui, ce que je peux vous parler, c'est de ma stratégie de pause et ma stratégie un petit peu alimentation pendant ces 24 heures. Je vous rappelle que je ne suis pas habitué à ce genre d'épreuve. C'est la première fois que je fais des 24 heures vélo, mais bon, j'ai essayé d'avoir une petite stratégie alimentaire. Ce que m'a dit mon ami la vache, que vous allez voir tout à l'heure, c'est que pendant les 250 premiers kilomètres, ça va rouler assez fort. Donc ce que je me suis dit, c'est que on va essayer de faire comme pour les sorties vélo classiques, les cyclosportives, etc. Nourriture spécifique, bidon de poudre. Oui, il y a aussi de la poudre en rame dans mon sac. Donc voilà, tout est prévu pour de l'intensité, du sucré pendant cette partie-là. Et puis ensuite, après les 250 premiers kilomètres qui vont se faire assez rapidement normalement, il va y avoir une période où certaines personnes vont commencer à faire des pauses. Je vais en profiter pour faire une pause également. Une pause que j'estime aux alentours de 25 minutes à une demi-heure. On verra si je peux raccourcir au maximum en mangeant rapidement. Et à cette pause-là, je mangerai ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais manger solide, un vrai repas avec du riz, des nouilles, etc. Une fois que ça se sera terminé, je repars sur le vélo, repars pour X heures. Je ne sais pas exactement, mon corps me dira. Et on fera une pause aux alentours de 2h, 3h, 4h du matin, j'en sais rien à ce stade. Je pense plus aux alentours des 2h quand même. Et à ce moment-là, on remangera solide. Et on en profitera peut-être pour faire une petite pause sommeil, peut-être entre 20 et 30 minutes. Donc cette pause-là, ce sera la plus longue de l'épreuve, certainement entre 40 et 45 minutes, peut-être 50 minutes, on verra. Il ne faut pas que ça dépasse l'heure, vraiment, c'est proscrit, je pense, pour ce genre d'épreuve-là. Il faut que ce soit le plus court possible, donc le mieux, ce serait 45 minutes, et l'optimum, ce serait 35 minutes, mais voilà. Il faut ni trop peu, ni trop. Et enfin, voilà, à partir de 5, 6, 7 heures, ça va être le lever du soleil. Il ne faut pas oublier qu'à ce stade-là, il restera quand même plusieurs heures de course, 7 heures à 7 heures. Et donc, aux alentours des 8 heures, 9 heures, il va falloir commencer à se dire qu'il faudra déjeuner. Donc là, encore, pareil, nouvelle ration de riz ou de nouilles avec des crêpes. Et donc là, ce sera le dernier repas solide, couteau-fourchette, ce que je ferai. Donc voilà, il y a 3 rations pour cette course-là. Et toujours entrecoupé tout au long du ride, de moments où je mangerai du salé, des sucreries, des choses que j'aurais prévues, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà pour la présentation de ma stratégie alimentaire. On verra si je serai capable de la supporter, on verra si mon estomac me dira OK pour ça. On est en full découverte et vous serez avec moi pour cette découverte intégrale. Allez, il est 10h42 à l'heure où je vous parle. On va partir dans 1h15 et voilà. J'attends la vache. Elle est en retard, la vache, c'est pas bien. Pas bien d'être en retard. C'est bon, je la vois, elle est là, la vache. Il est con. Allez, dépêche, putain! Mon SRAM, il marche plus. Ah merde! Quand tu dis marche plus, c'est quoi? Attends, je te le tiens. Petit bug de ouf. Ça marche plus, tu vois. Je sais pas pourquoi. Sinon, on fait un moment mécano à Longchamp si tu y arrives. Bah ouais, mais là... Ouais, là, il remarche. T'inquiète. Moi, ça m'arrive aussi avec le DI2. Ouais, mais... On est en mauvaise condition, là. Vas-y, t'inquiète. Ah, il est beau, putain. Tu l'as nettoyé, ça se voit. Ouais. Il est magnifique. T'as vu, j'ai changé la cassette. Ouais. T'as mis une 1134 1130. 1130, ouais. 1130, nettoyer la chaîne. Putain. Je l'ai splurté.
Mais l'électronique marche plus. Bon, qu'on s'inquiète pas, le SRAM remarche, la vache va pouvoir défendre son titre cette année. Nous, en attendant, on s'approche de plus en plus de l'hippodrome de Longchamp et il va être le moment de se préparer pour cette épreuve qui risque d'être sensationnelle. Salut. Les Formule 1 arrivent là. Il y a le champion en titre. Ça va? À la forme? Putain, t'as ramené quoi là? T'as ramené ta maison ou quoi là? Non, nous c'est technique, on a un camp base, là c'est Katmandou là. Alors vous le savez peut-être si vous disputez régulièrement ce type d'épreuve, mais la première chose à faire avant de commencer une cyclosportive, c'est de venir chercher son dossard. Ici, pas question de venir le chercher la veille du départ, hein, c'est 1 heure avant le départ ou 2. À la bonne franquette, on n'est que 200 participants, on a largement le temps pour ça. Ah, ils ont mis l'emoji. Ah putain! Ah ouais, trop stylé. C'est chauffé le graphisme. Moi, le numéro que j'aurais choisi et qui m'identifiera pendant les 24 premières heures, c'est le numéro 777. Pourquoi 777? Eh ben parce que j'adore le chiffre 7 et pourquoi pas chercher 777 km en 24 heures. Est-ce que ce serait pas incroyable? Théo, fais-moi ta petite présentation culinaire, s'il te plaît. J'ai les sandwichs, j'ai les compotes, le coca et la céleri rémoulade. Tu veux que je te présente, moi? Vas-y, tiens-moi mon vélo Kenji, s'il te plaît. Mais je crois par contre, j'ai pris moins que toi. Hein. Bah oui, le sac est plus petit déjà. Ouais, attends. Alors moi, j'ai pris de la poudre. Ouais, c'est de la cocaïne pure, 100%. J'ai pris du traiteur chinois. Le chinois, c'est dangereux. Non, c'est parfait. J'ai pris nouilles, riz et différentes et crêpes. Bah après, il faut un peu de lipides quand même. J'ai pris un gel de secours et j'ai pris 8 emballés comme celui-ci. Toi, t'as pris quoi, Kenji? J'ai pris des bars, des sandwichs, des onigiri, une tortilla. T'as pris des onigiri, ah ouais. 20 minutes. Tu les as fait toi-même? Ah ouais. Ah, Des évidemment. pâtes, Tu les as fait à quoi? Thon? thon, mayonnaise. C'est les meilleurs. On est à 13 minutes du départ. Tout est pris. Le vélo est prêt. Le corps est prêt. Ça va être incroyable. Si vous êtes très fatigué, pensez à dormir aussi, c'est important dans le bypass. Voilà, dernier briefing de sécurité avant le départ, histoire de rappeler certaines règles. Effectivement, l'anneau de Longchamp n'est pas complètement ouvert aux voitures, mais il n'y est pas complètement fermé non plus. On a quelques intersections qui viennent jalonner le parcours, j'aurai le temps de vous les présenter juste après. Et l'anneau de Longchamp est bien sûr ouvert à tous les autres cyclistes parisiens qui ne participent pas à l'épreuve, donc c'est important quand même d'avoir quelques points de vigilance ici. Et allez, mettez de l'ambiance, voilà, on y va. Allez, c'est parti. Plus que 2 minutes. Préparez vos moteurs. Faites tourner les roues libres. Allez, on veut du bruit, on veut du bruit. Départ dans 1 minute. Je vais me décaler à gauche. 30 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! C'est la con. Vas-y, on a plus que 24 heures. Dépêche! On se fait des relais à deux. Voilà, je décide de faire le départ, c'est rigolo, mais allez, on se concentre. Je vous propose un premier tour en quasi-plan séquence pour que tous ceux qui ne sont pas familiers du lieu prennent connaissance de ce dans quoi on va évoluer pendant les 24 prochaines heures. Alors, l'anneau de Longchamp, c'est une route fermée qui ceinture l'hippodrome et qui est long de 3550 mètres précisément. On se trouve dans le bois de Boulogne, qui est à l'ouest de Paris, c'est arboré, c'est apaisé, donc le cadre il est plutôt sympa. C'est un circuit qui est quasiment tout plat, même si sur les images qu'on voit là, on évolue en faux plat descendant depuis la ligne de départ, et c'est important de le noter parce que c'est sur ce tronçon là qu'on atteint les vitesses les plus importantes avec des 50-55 km/h, y compris sur cette épreuve là qu'on dispute aujourd'hui. À partir de là où je vous montre ces images, on évolue sur du plat en direction du nord, on longe la Seine qui se trouve sur notre gauche à même pas 200 mètres mais qui est malheureusement pas visible parce que y a les arbres autour. À droite, c'est toujours les installations de l'hippodrome de Longchamp. Il y a également un parking qui est occupé par la communauté des gens du voyage avec laquelle la cohabitation elle est plutôt bonne et elle va l'être tout au long de la journée. L'anneau de Longchamp, je le fréquente beaucoup moins que celui du Polygone parce que j'habite à l'est de Paris, donc forcément je fréquente ce qui est proche de chez moi. Mais ce qui distingue les deux anneaux de vitesse, c'est deux choses. En outre, numéro 1, l'absence de réel virage sur l'anneau de Longchamp, ce qui permet d'avoir des vitesses moyennes supérieures sur l'anneau de Longchamp par rapport au Polygone.
Et de deux, l'état de l'asphalte, il est un peu plus irrégulier à Longchamp qu'au polygone. Le polygone avait bénéficié de travaux en 2019, ce qui n'est pas encore le cas à Longchamp. Et ce qui fait que, voilà, on a quelques disparités en termes de qualité du revêtement. Ici, donc, on est dans ce qu'on appelle le Goulet. Donc le Goulet, c'est une zone assez dangereuse qui se caractérise par une chaussée très étroite. Elle fait moins de 3 mètres de large à l'endroit le plus étroit. Et donc, c'est un endroit où c'est assez difficile de dépasser, ou alors on peut dépasser des groupes, mais en ligne. Mais c'est pas tout, juste après on arrive, et en virage aveugle en plus, à la fameuse intersection avec les voitures, à l'entrée du parking de l'hippodrome, qui est le lieu de tant d'accidents entre les cyclistes et les voitures que c'est malheureusement impossible de les énumérer même sur une année. L'hippodrome de Longchamp donc il est mythique, mais l'hippodrome de Longchamp il est aussi pas avare en danger, et ça malheureusement on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais voilà, chaque chose en son temps. Ici on est sur les premiers tours. Ici, et depuis l'intersection dangereuse, on est sur un faux plat montant. C'est un faux plat ridiculement petit, parce qu'on monte que de 10 mètres. Donc 10 mètres, c'est d'ailleurs le dénivelé total du circuit. C'est la seule difficulté qu'on croise pendant l'anneau de Longchamp. Mais voilà, elle suffit, cette difficulté, à faire mal avec la répétition. Et puis ce faux plat, il est quand même régulièrement monté en force. Et voilà, au terme de ce faux plat, on retourne au point de départ, on a les installations de l'organisation et la très importante fontaine qui va jalonner un peu toute la journée cette épreuve. Pour votre information, ce premier tour de Longchamp, départ arrêté, on va l'effectuer à une vitesse moyenne de 44 km/h. 44 km/h, c'est pas impressionnant pour Longchamp, il est arrivé qu'on fasse des tours beaucoup plus rapides, mais là c'est départ arrêté, et surtout on en a pour 24 heures. Donc vous comprendrez bien pourquoi ça va être très important de gérer l'économie d'énergie tout au long de ces 24 heures. C'est pourquoi, oui, j'ai fait le départ, mais j'ai une tête, et je me suis un petit peu remis en arrière, parce que je sais que j'ai pas les meilleures capacités du peloton aujourd'hui pour économiser cette énergie au maximum et aller le plus loin possible avec le groupe. Kilomètre 22, vitesse moyenne 43. Ça roule très fort, ça a pété un petit peu. J'ai dû griller une cartouche là déjà, mais en vrai ça va. Depuis que j'ai lancé le départ, là je dois être peut-être un 200-220 de moyenne en watts. Mais punaise que ça roule fort. Seulement 22 km ici, mais ça me semblait important de vous faire un petit point d'étape, moins d'une heure après le départ, puisque maintenant on a atteint véritablement le rythme de croisière, avec une moyenne, comme je vous l'ai dit, d'à peu près 42-43 km/h. On n'est pas très loin de l'allure fastpack, qui tourne autour de 45, 46, 47 km/h en temps normal à Longchamp. Est-ce que c'est tenable pour le cycliste amateur que je suis? Oui, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Et bah ça, à ce stade, j'ai pas la réponse. Voilà, c'est pas très bien, mais je compte sur le fait de ratonner comme jamais pour m'économiser au maximum. On n'est jamais à l'abri d'une cassure qui va engendrer une relance imprévue. Ça va arriver plusieurs fois. Je vais toujours réussir à boucher le trou. Mais voilà, c'est un petit peu d'énergie qui est perdue et c'est la juste rétribution d'être aussi un petit peu derrière dans ce genre de situation. Attention en voiture! Oh putain, wow. C'était chaud ça. Voilà, ici on est dans un truc qui illustre un petit peu ce que je vous parlais depuis tout à l'heure, c'est le risque voiture. Vous l'avez peut-être vu à l'instant, mais il y a des agents de sécurité qui sont là pour assurer justement notre sécurité. C'est pas toujours suffisant pour éviter les mauvais comportements, mais au moins ils ont le mérite d'être là. Autre chose dont je voulais vous parler aussi, depuis que la course est un petit peu installée, on n'a pas tout le monde qui a pris le fastpack. On est 200 participants, des hommes, des femmes, avec des vélos différents, et donc c'est naturel que des stratégies différentes s'esquissent. Et à ce sujet-là, il y en a à peu près 3 qui vont se matérialiser et qui vont un peu s'installer tout au long de ces 24 heures. La première, c'est celle qu'on fait là, c'est celle qu'on fait actuellement. Le but, c'est de rouler en fastpack le plus rapidement possible pour engranger le plus de kilomètres possible avant la tombée de la nuit où l'allure va naturellement avoir tendance à décroître. La seconde, beaucoup moins violente, elle consiste à rouler en slow pack, donc une allure un tout petit peu plus restreinte que le fastpack, avec une moyenne de 30 à 35 km/h selon les situations. On roule en groupe, en rang resserré, et l'idée c'est d'avoir le moins d'à-coups possible, dans l'idée d'aller le plus loin possible en dépensant le moins d'énergie. Et enfin, la dernière option, l'option la plus naturelle, elle consiste tout simplement à rouler tout seul. C'est une option qui trouve son avantage dans le fait qu'on a à ne se soucier que de soi-même, on se cale sur son propre rythme. L'inconvénient, c'est que je pense, de mon point de vue, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fatigant que de rouler en groupe où, vous le savez, on économise quand même entre 20 et 30% d'énergie selon sa position dans le pack. Je vais mettre 70, 43,8 de moyenne. Il reste combien d'heures? Il reste seulement 22 heures. C'est le moment de lancer le sprint, les gars. Putain, elle était motivée, Ah, je sais pas, On va voir dans 7 ou 8 heures. Ouais, mais là, ça roule vite, Ouais, franchement, bonne chance. Ouais, merci.
Voilà, jusqu'à présent, je vous ai parlé du circuit, je vous ai parlé des différentes stratégies de course qui se sont mises en œuvre, mais je vous ai pas parlé du physique. C'est normal, hein, jusqu'à présent, tout ça c'est maîtrisé. Rouler à 40 km/h de moyenne pendant 1 heure c'est ok, 2 heures c'est ok, c'est plus à partir de la 3e ou de la 4e heure que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, mais pour l'instant ici, tout va bien, je m'alimente bien, je bois bien, et donc pour l'instant pas d'arrêt, donc c'est génial. En somme, là à l'heure actuelle, on est dans le groupe de tête, personne n'a fait plus de tours que moi, et je n'ai fait bien sûr plus de tours que personne d'autre dans ce Fastpack. Kilomètre 137 justement, là on vient au moment même de dépasser les 3 heures de course. Et c'est déjà assez hypnotisant en fait. On perd un peu la notion du temps, on se renferme un petit peu dans sa bulle. Finalement, même si on est entouré par les autres coureurs, même si on est entouré par l'organisation, au final, ça reste une expérience assez solitaire. En parlant de solitude justement, autre point notable sur l'organisation de ces 24 heures Longchamp, il y avait un moyen de l'éviter un petit peu en concourant à cette épreuve en équipe. On pouvait concourir à cette épreuve par équipe de 2, de 4, de 6 et ce jusqu'à 8 participants, donc 8 relayeurs potentiels. Mais vous l'aurez peut-être compris, ici on va concourir à cette épreuve en solitaire, on va vivre les 24 heures de vélo avec l'option la plus difficile possible pour votre plus grand bonheur. Ah putain, je commence à avoir mal au crâne. T'as mangé un peu? Ouais. Non mais à la fin j'avais soif là, je commence à avoir mal au crâne. Ouais, nickel. Ouais. Ah on t'approche. C'est le début là. On est au kilomètre 200. Je me suis arrêté pour faire ma pause 7 heures, pardon. Donc 200 km, on a roulé à 43,5 de moyenne, c'était n'importe quoi. Mais c'était attendu, hein. C'était ce qui était prévu. Moi, mes 2 collègues là-bas chez Kenji se sont pas arrêtés, ils ont continué. Mais là, fallait que je m'écoute. Donc on est à l'arrêt et je vais commencer à manger solide là. J'avais un bon plat de riz, on va se contenter de ça et on va essayer de repartir le plus rapidement possible. Là ça fait à peu près 6 minutes que je me suis arrêté, je me suis posé quand même un peu tranquillement. Donc ouais, on va reprendre, on charge les caméras. Je n'ai pas pu vous filmer les dernières minutes avant l'arrivée, mais bon bref. Et après on repart et on voit comment ça se passe. Allez, on est reparti. Bon, à mon sens, moi j'ai laissé trop de tours. Mais bon, il y avait besoin de la pause. Je pense que j'ai dû laisser passer 5 ou 6 fois le groupe. J'ai essayé de me recaler dans les roues. On est à 204 km, on reprend tranquillement. Et là, on va rentrer dans le début de la soirée. On reprend la route après cette pause nutrition solide. Et alors, ce redémarrage après 25 minutes, il a été, comment dire, difficile, même très difficile. Je redémarre avec des jambes en bois, voilà, donc des mauvaises sensations, un moral stagnant, très difficile de reprendre du rythme sincèrement. Reprendre le Fastpack juste après cette pause, ça va être quasiment impossible pour moi. Du coup, sur les images que vous voyez là, je suis un petit peu dans le no man's land, hein. Je suis ni dans le Fastpack, ni dans le Slowpack, je suis tout seul et c'est l'option que je voulais le moins expérimenter au cours de cette épreuve et je sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'attends le Fastpack au risque d'exploser un tour plus tard à cause de mes sensations complètement absentes, ou est-ce que je m'insère dans le Slowpack avec le risque peut-être de me sentir un petit peu plus lent que ce que j'aurais désiré? À l'heure actuelle, je ne sais pas et je me laisse le temps de la réflexion un petit peu tout seul sur le vélo. Bah écoute, les 200 premiers kilomètres, non on va dire plutôt les 180 premiers kilomètres ça a été, et après jusqu'à la pause là, je me suis laissé rouler quoi, on va dire.
Et là je suis dans le creux, malgré que j'ai mangé et tout, mais c'est comme ça, c'est des phases. Ouais, c'est sûr, ça va revenir. Ouais. T'as combien de moyenne? 42,5. Ah ouais. D'accord, monsieur. C'est insane. Finalement, la réponse à cette question, elle va s'imposer à moi un petit peu plus vite que prévu. Je vais tenter effectivement de m'insérer dans le fastpack. Ça va pas marcher, je vais même pas avoir les capacités de mettre à leur allure. Ils étaient peut-être à plus de 45 km/h quand ils sont arrivés devant moi. Même pas possible d'accélérer à ce niveau-là. Finalement, je vais me retrouver dans le slowpack à un rythme assez convenable pour moi, qui correspondait à ma forme du moment. L'avantage de rouler dans un pack un peu plus tranquille, c'est qu'on peut vraiment pour le coup discuter et ça peut être l'occasion de se refaire des couleurs assez tranquillement. Yo! On est bien là. On roule dans le slowpack, donc on roule moins vite, mais au moins on roule plus constant. Mais quand même, pour répondre un petit peu quand même à mon besoin de rythme, je décide une fois ou deux dans l'heure de sauter dans le fastpack quand il me dépasse. Ça me permet de me sentir un petit peu plus vivant, de gagner un tour ou deux par rapport au slowpack sur une heure. Mais bon voilà, vous l'avez compris, ça reste quand même assez anecdotique. C'est difficile encore pour moi de tenir une heure dans le fastpack et c'est pas quelque chose que je vais réussir à faire pendant la nuit. Dans le slow justement, je vais pouvoir discuter avec Bertrand. Bertrand, c'est un des 5 organisateurs des 24 heures de Longchamp et il va me distiller quelques informations intéressantes sur la composition du groupe pour cette édition des 24 heures de Longchamp. Il est venu de Nantes, c'est le vainqueur en titre de la Race Cross France 2500. Il va notamment me dire que un des participants qui portait le numéro 44 aujourd'hui, c'est le vainqueur en titre de la Race Across France 2500, il s'appelle Lucas Becker. Et voilà, il est là aujourd'hui à Longchamp pour remporter la palme du hamster d'or. Que dire de plus? Il y a du beau monde sur ces 24 heures de Longchamp, il est évident que rivaliser avec les meilleurs ça allait pas être de la tarte, et ça explique en partie pourquoi sur ces 5 premières heures, mais aussi après quand j'ai quitté le groupe, la moyenne du pack était aussi élevée, il roulait avec un vélo de contre-la-montre, il a pris de très nombreux relais, voilà. On est content de savoir que dans ce genre de course là, qui semble anecdotique, on peut retrouver des personnes aussi intéressantes pour ça. Cela dit, spoiler alert, je vous en informe, ce n'est pas lui qui va remporter ces 24 heures de Longchamp, ce serait trop facile. Pour savoir qui va remporter les 24 heures de Longchamp cette année, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ce serait dommage que vous partiez si tôt. Allez, c'est parti, la nuit tombe, l'ambiance change, on y voit de moins en moins bien, il y a encore quelques heures, l'ambiance était frénétique, il y avait des cyclistes dans tous les sens, mais les habitués de Longchamp qui ne participent pas à l'épreuve des 24 heures, eux, ils se sont en allés, et ne reste plus maintenant que ceux qui ont une raison d'être là, c'est-à-dire ceux qui participent aux 24 heures de Longchamp. Et là maintenant, on distingue très clairement de 3 groupes que je vous ai évoqués tout à l'heure, à savoir de 1, le Fastpack, le groupe qui roule le plus rapidement possible. Ils sont de moins en moins nombreux eux aussi parce que nécessairement la fatigue elle se fait ressentir pas que chez moi. De 2, le Slowpack, qui est un petit peu plus consistant que le Fastpack, mais qui lui aussi a perdu un petit peu en vitesse au fur et à mesure du temps. Et enfin, le 3e groupe, le groupe de ceux qui roulent tout seuls et donc qui forment des petits groupes un petit peu isolés. On est soit dans un de ces 3 groupes, soit on est dans rien du tout. J'oublie peut-être aussi un groupe, le groupe de ceux qui sont relayeurs et donc qui sont soit en assistance à ceux qui relayent, soit en train de dormir, ça commence de plus en plus à venir ça. Mais dans l'ensemble, l'ambiance elle est devenue beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et c'est là que ça devient de plus en plus dur et où il faut absolument rester éveillé. La nuit c'est quelque chose de très spécial. Alors, 22h21, total des kilomètres parcourus jusqu'à présent 300. J'ai dû me résoudre à abandonner le Fastpack parce que c'était trop. C'était trop, 42,4 de moyenne, voire même plus 43 sur les 200 premiers kilomètres. Et là c'était trop pour moi. Du coup, j'ai pris le Middle Pack, un truc à 33 de moyenne qui roule hyper bien. Franchement, c'était hyper lisse, hyper propre. Là. Attends, viens dire bonjour. Hola. Hola.
Oh là, ça va? Oh là, magnifique. Vraiment un Putain. événement de zinzin, mon T'es quel gars. dossard déjà toi? Je suis le 82 non? 82 normalement. 82. Tout à fait. Ah, putain, Incroyable. beau gosse. Mais un C'est événement lui de devant. fou et... Ouais, mais C'est lui je suis devant. resté derrière Ayoub tout le long. Hein. Ouais. Il a un rythme parfait, moi j'ai kiffé. Putain, trop bien. C'était un plaisir de te voir rouler avec nous. Mais sincèrement, grave, depuis le mais temps grave. que- En plus, Trop plaisir. un week-end prêt pour pouvoir venir normalement. Ah ouais, je te jure. Sincèrement, c'est un Je plaisir, te jure, je franchement. te jure. Si c'était le week-end d'après, j'étais pas là. C'est ça, je me rappelle c'est et ça. tu m'avais dit demain les dates au cas où. Ouais, ouais. Merci, 7 mai, et je t'avais dit, sans pluie. Là, t'as vu ce Et là, temps-là? le temps il est dingue. Même la météo en vrai il va faire 9 cette nuit mais Ouais. tu peux le faire, tu vois. C'est un plaisir de te voir en tout cas et Ouais, grave. il faut kiffer sincèrement. Faut Grave. kiffer. Vous êtes combien dans votre équipe? On est 3. Vous êtes 3? On est 3 Et vous alternez tous les combien? Toutes les 1 heure Toutes les 1 heure? on alterne. 1 heure, c'est le meilleur C'est parfait. shift au monde. Ça laisse vraiment 2 heures le temps de manger, de récupérer Ouais. et de renvoyer tout. En Ouais, plus- j'ai fait 32 bornes en 1 heure, c'est un record pour moi. D'habitude, c'est 25. Hein. Ah ouais? Là, je suis content de Ah ouais, bah en plus, franchement, t'as vu dans les packs, franchement, tu pédales pas. C'est une dinguerie. J'ai dit Pablo, vraiment une grosse dédicace sincèrement à Pablo et à Youb pour rester devant plus d'une heure Ouais. ou 2 heures. Ouais, mais je vais parler C'est clair. après à Ayoub, je crois. C'est ça. Celui avec le vélo gris là. Le vélo gris, c'est ça. Ouais. Là, il est parti se reposer, il Il revient est dans parti 2 se heures. coucher et là, apparemment, il revient à. Dans 2 heures, ouais. Il revient. Pile quand je reprends, c'est carré. Malade. Je suis trop content, vraiment. Je crois que je vais faire une sieste en l'attendant. T'hésites pas. Franchement. Je vais l'attendre, je vais me mettre dans l'attente là-bas. Déjà, t'as plus de 300 ans, déjà, c'est. Bah, En- moi, en fait, moi, je voulais donner le meilleur de moi-même. Mais je pense que pour donner le meilleur de moi-même, il va falloir que je fasse comme ça. En 8 heures, ça va. C'est incroyable. Ouais, c'est pas J'ai mal. regardé, en 16 heures, tu auras fait presque 40 Paris-Bordeaux. Et en fait, je énorme. culpabilise de faire une pause et de vivre ma vie comme ça. Faut kiffer, faut être forcé, On faut est faire. d'accord ou pas? Vraiment, faut kiffer. On est Ça d'accord. rien de se tuer à la tâche et après d'arriver à la fin en mode KO. Ouais, ouais. Ok, j'ai le droit de faire ça? Bien sûr. J'ai le droit de Bien pas sûr. rouler comme un dératé pendant Ouais, 4. regarde, tous Parce les gens qu'ils qui vont faire applaudissent. 850 les gars là. Les mecs Théo là, Ah, la vache, Il a fait Kenzie, combien l'année dernière 740 700, je crois qu'il a fait 715. C'est une machine de gare Théo. 715 tout Ça, seul ça, là non. dans ces conditions, alors qu'ils étaient 3. Et là t'as le premier de la RAF, troisième de la Regarde, le RAF. bouc là-bas, c'est caviar tout ça, hein. C'est du caviar. Ouais, Regarde, ouais. c'est mon collègue avec la barre orange. Ouais, c'est qui lui? C'est Théo. Ah, Incroyable, Et il est magnifique son setup, là. extraordinaire. Il a acheté des composantes partout, il a fait un montage. Faut que je le filme, Un autre truc qui va s'installer avec la nuit, bah, c'est l'ennui. La lassitude d'être là plutôt que d'être au lit, de voir les mêmes paysages à répétition. Et là, je commets quand même une erreur en vous disant ça, c'est que même les paysages, en fait, on les distingue plus. Alors oui, bien sûr, il y a les autres participants pour parler, mais à un moment donné, bah, on est fatigué de parler aux gens, et c'est pareil pour les autres, en fait. Donc peu à peu, bah, ça parle de moins en moins, et chacun se fait bah, sa petite bulle. Moi, par exemple, je commence à mettre mes écouteurs, j'essaie de trouver un peu de force en écoutant de la musique, mais tout ça, ça dure qu'un temps et ça suffit pas en fait. Passer minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, et en voyant les kilomètres défiler très peu, l'envie de dormir, l'envie de juste aller se coucher, elle se fait de plus en plus forte en fait. C'est juste en fait une expérience mentale super éprouvante. Moi je dis chapeau à ceux qui arrivent à concilier ce que je viens de vous dire avec une allure fast-pack. Franchement, moi je dis chapeau. Mais moi, à ce moment-là, j'en suis juste pas capable. Et donc c'est là qu'il faut qu'on fasse un point. Rappelez-vous, j'aurais fait mes 200 premiers kilomètres à 43 km/h de moyenne en un petit peu moins de 5 heures. Ce qui fait qu'à 19h, j'avais déjà abattu les 200 premiers kilomètres. Après ma lente descente aux enfers suivant les 200 premiers kilomètres, j'aurais abattu les 200 suivants en 7h30 minutes. C'est-à-dire que j'aurais mis 2h30 de plus, 50% de temps en plus pour effectuer la même distance que ce que j'ai effectué entre 14h et 19h, ce qui fait qu'à 3h du matin, je me retrouve sur mon compteur avec 400 km. J'en profite au passage et il se reconnaîtra pour saluer et remercier mon ami Mathieu. Il est venu sur les coups de 22h, 23h pour nous encourager, moi, la vache et Kenji. Et donc moi à 23h j'étais là au bord de la route en train de faire ma pause, une pause un petit peu trop longue que j'ai essayé de faire dans un sac de couchage histoire de récupérer un petit peu. Et il m'a dit là, Mickaël, faut que tu sortes de ton sac de couchage, t'as passé un quart d'heure, 20 minutes, faut que tu remontes en selle parce que sinon tu vas avoir des jambes encore plus dures que ce que tu as retrouvé quand tu es rentré dans ton sac de couchage. Donc voilà, merci à toi Mathieu, c'est grâce à toi si j'ai gagné quelques tours à ce moment-là. Et voilà, de retour au sac de couchage. On est au kilomètre 400. J'ai rejoint le pack 30 juste après avoir fait ma pause des 300. Après la pause des 300, rappelez-vous, j'avais pris un petit peu de temps à repartir. Là, je suis reparti. J'ai fait 100 d'un coup. Donc là, je suis assez fier de moi. On est donc au kilomètre 400. L'objectif, c'était 600. Et actuellement, il est, laissez-moi voir l'heure, il est, 3h01 du matin. Donc, clairement, pour un défi qui va se terminer à 14h, il reste 11h. On est dans le creux de la vague, là, clairement. Là, je suis un peu mort. Un peu fatigué.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dormir. Je vais essayer de faire une petite sieste 1 heure. Après tout ça, je vais manger et ensuite on fera un point d'étape. Sachant qu'à partir de 6 heures, il y a le Miracle Morning qui arrive. Voilà, un groupe de cyclistes plutôt costaud. Je ne sais pas encore ce que je vais faire entre attendre le Miracle Morning ou bien repartir quand même tranquille avant, tout en sachant que le Miracle Morning risque de rouler assez fort et que j'aurai pas forcément les clés pour les rejoindre. Mais en tout cas, je suis assez fier. 400 km, je suis assez fier. Mais là, je suis tout engourdi, donc on va faire une petite pause, on va manger et ensuite on va repartir tranquille. Bon, comme vous l'avez compris sur ces images, je suis pas un ultra distanceur. Hein. C'est très difficile pour moi de passer un certain cap mental. Hein, et ce cap mental, c'est de me dire de passer au-delà de la fatigue. Passer au-delà de la fatigue et de me dire, bon bah voilà, tu vas rouler toute la nuit comme ça, faire fi quand même de ces sensations-là qui sont presque primaires, j'ai envie de dire. Je vous avoue, à ce moment-là, j'ai un petit peu coincé. Pareil au niveau du physique, c'était un petit peu la première fois que je ressentais ce genre de sensation sur le vélo, d'être inconfortable à chaque position, parce que toutes les minutes, je vous assure, à un moment donné, toutes les minutes, je changeais de position sur le vélo, j'essayais de caler ma fesse un petit peu à droite, puis de la caler un petit peu à gauche, puis de la caler un petit peu en avant, mais à chaque fois qu'il y avait une pression un tout petit peu trop longue, je commençais à me dire, mais là c'est plus possible, même en me mettant en danseuse, même en m'étirant, et moi je voyais plus d'autres solutions en fait que simplement d'arrêter, d'aller m'asseoir, voire même d'aller me coucher en fait, et juste de voir comment ça allait se passer en faisant une sieste d'une durée indéterminée parce que j'avais rien défini. En conséquence, je me suis mis dans mon sac de couchage, j'avais pas de tente, il faisait très humide, le sac avait pris un petit peu l'humidité due à ma pause de 23 h où je l'ai pas rangé, mais c'était pas grave, j'étais tellement fatigué que je suis rentré là-dedans, j'ai fait fi du froid, fi de l'humidité, je me suis endormi un peu péniblement, je pense que j'ai eu un sommeil très intermittent et pas de très grande qualité, et j'aurais dormi comme ça, ou semi-dormi comme ça pendant 3 heures, ce qui fait que juste avant 6 heures, je vais enfin finir par ouvrir les yeux et me dire qu'il est peut-être temps de remonter en selle quand même. Comme un petit sentiment d'être en retard là. On est déjà le lever du jour. J'ai dû dormir peut-être 2-3 heures. C'est froid, c'était humide. Mais là on va repartir, 400 km, 6h10 à peu près. Je sais pas si j'ai toujours l'objectif de faire 250 bornes parce que ouais, je m'étais donné cet objectif un petit peu en tête après quand je me suis mis en pause. 600 c'est sûr, 650 c'est bonus. Ce qui est sûr c'est qu'on va repartir vite là. Parce que là ça roule déjà fort là déjà. J'ai vu pas mal de gens faire des pauses et ils sont déjà en train de rouler maintenant. Logique. Ouais, il est 6h quand même, le soleil est levé. Enfin, le soleil se lève. Il a quitté l'horizon mais pas encore touché l'asphalte du Poli. Et il n'a pas encore touché l'asphalte de Longchamp. Allez, autre jour, autre apparat, c'est vrai pour le Mickaël du passé, c'est vrai pour le Mickaël du présent aussi. Comme vous l'avez vu sur les images que je viens de vous montrer, hein, le réveil n'a pas été très facile, hein, la fatigue est encore présente. La remise en selle, elle a été très laborieuse aussi. En fait, on peut pas dire que ces 2-3 heures de sommeil, elles aient apporté grand chose sur le plan récupération physique. Par contre, sur le plan mental, c'était un petit peu différent. De 1, parce que maintenant, on est le jour, hein, il fait plus nuit, c'est quand même beaucoup plus appréciable, on voit de loin et on voit du paysage. Et de 2, désormais, il y a le Miracle Morning, c'est ce groupe de cyclistes qui roule très tôt le matin, hein, dès 6h, et qui met un peu de rythme dans les packs. Donc là, avec ces deux facteurs-là, on était sur un gros game changer. Déjà maintenant, plus besoin de prendre des relais miteux comme j'avais fait à 3h du matin à même pas 30 km/h sur les parties plates. Et deuxièmement, pour le même effort produit, comme vous le savez, on roule maintenant beaucoup plus vite. Et ça fait quand même que par moment, je vais un peu sauter du pack, hein, une fois toutes les 30-40 minutes. Je vais sauter du pack, je vais m'arrêter, je vais respirer un peu, je vais manger, je vais repartir doucement, m'insérer dans un groupe plutôt lent, et ensuite, quand le fast-pack du Miracle Morning va me rattraper et me dépasser, là je me remettrai dedans, et on est reparti pour une boucle qui va sans cesse se répéter ainsi. Voilà, littéralement, la matinée de 6h15 à 12h15, elle va se résumer comme ça. Fast pack, s'arrêter, respirer, manger, repartir. Malheureusement, il y a un événement qui va venir rompre, et pour de bon, cette belle histoire. À ceux qui connaissent pas bien la de Longchamp, je vous expliquais en début de vidéo que c'était un endroit qui était quasiment uniquement réservé à la pratique du vélo, sauf à quelques endroits bien définis, parce qu'il y a quelques intersections qui viennent jalonner le parcours. Et c'est sur l'une d'elles, en fait la principale, celle qui permet l'accès au parking de l'hippodrome de Longchamp, que va se passer un accident assez sérieux.
En fait, à ce moment-là, moi, je vivotais à l'arrière du pack, j'étais assez fatigué, donc pour moi, hors de question de prendre des relais. On sortait du goulet, comme je vous l'expliquais, le goulet, ce fameux rétrécissement de chaussée juste avant l'entrée du parking, et d'un coup, je me rends compte que ça freine assez brusquement. Moi, je suis le mouvement, je freine également, et je me rends compte que à la sortie du goulet, donc au niveau de cette fameuse entrée de parking qui est beaucoup plus large, là où il y a les agents de sécurité que je vous ai présentés tout à l'heure, on avait ces agents de sécurité, mais on avait surtout des cyclistes qui étaient affairés un petit peu à gauche à droite, un petit peu comme si il y avait eu un événement qui était venu interrompre le fastpack. Moi, à ce moment-là, évidemment, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait, j'ai compris qu'il y a eu un accident, parce que j'ai vu une voiture arrêtée à ma droite, et surtout, j'ai vu un cycliste qui était face contre terre. Je vais pas vous décrire dans le détail l'accident, parce que d'une part, c'est pas une scène que j'ai vue de mes propres yeux, j'ai pas vu tout le choc plus la chute du cycliste devant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était le seul impliqué dans la chute, et d'autre part, parce que c'est une personne que je connais. En fait, on a déjà parlé ensemble, et ce qui est le plus dur dans cette histoire, c'est qu'on a parlé ensemble de sécurité routière. Et voir que ça arrive à une personne qui a à cœur de faire attention à elle-même, ça nous redonne tous un petit peu les pieds sur terre. Donc pour rester succinct dans la description de l'accident, ce qui s'est passé, c'est un choc typique d'un carrefour, une voiture qui traverse et le vélo du collègue qui vient taper perpendiculairement à la voiture. Ça s'est terminé en vol plané, et le collègue il est venu tomber au sol derrière le véhicule. Cet accident, dans un premier temps, en fait, il a créé beaucoup de confusion. Il y avait beaucoup de cyclistes, dont ceux de mon pack qui étaient à l'arrêt, et il y avait ceux qui n'avaient pas assisté à la scène et qui, eux, passaient et continuaient à faire leur tour normalement. Ils voyaient qu'il y avait une personne au sol, ils essayaient de l'éviter, bien sûr, mais globalement, quand on n'a pas vu l'accident et quand on n'y est pas témoin, on se sent moins concerné. Parmi ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu l'accident, il y avait un peu de confusion, ça se demandait si il fallait continuer l'épreuve, s'il fallait l'arrêter. Certes, la personne qui était impliquée dans l'accident n'était pas une personne qui participait à l'épreuve, mais de fait, elle évoluait dans le cadre de l'épreuve, et puis, si cette personne-là a eu un accident, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres plus tard qui seraient à suivre, sachant que dans cette période-là, le parking est très utilisé, on est un dimanche à midi. L'organisation s'est dépêchée sur les lieux de l'accident et la décision a rapidement été prise au final en voyant la gravité de la scène et puis l'impraticabilité de l'hippodrome de Longchamp à cet endroit-là avec les secours, la police et le SAMU. L'épreuve allait devoir s'arrêter ce 18 mai à 12h30 après 22h30 de course. Merci à vous. On va se voir l'année prochaine. Alors, même si c'est un petit peu le cas, soyons honnêtes, parce que cet événement, il ponctue un peu à la fin de l'épreuve, il faut pas que cet accident, il vienne ternir tout l'événement dans son organisation. L'organisation, elle a été magnifique, l'ambiance, elle a été incroyable, les participants, ils ont été solidaires entre eux, et puis ces 24 heures, ça a été l'occasion de faire cohabiter des cyclistes qui d'habitude ne communiquent pas entre eux, c'est des cyclistes qui s'ignorent. Il y avait à la fois des vélos de chrono et il y avait des Brompton, il y avait à la fois des gens qui portaient des cuissards, des maillots aéros, et puis il y avait des gens qui portaient juste des pantalons de jogging, quoi. Alors moi, du coup, voilà, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait une édition 3, que ce soit à Longchamp ou ailleurs, et qu'on revienne encore meilleur. Fabrice, je pense il est divorcé là. Vache. Comment ça s'est passé? Un peu mitigé, moi faut que je bosse mes nuits en fait. Non c'est vrai, parce qu'à partir de 1h du mat, je commençais à bâiller, là je me suis dit oula ça va être long. J'apprenne à pas dormir comme Kenji. Parce qu'en fait le problème c'est que ça joue à celui qui dort le moins en fait. Et quand tu dors pas, tu fais 900 km en 24 heures. Mais est-ce que t'avais les watts? C'est ce que je veux dire? Ouais j'étais bien ouais. T'étais bien? Ouais j'étais bien. J'étais bien, c'est juste en fait je bâillais, j'avais les yeux qui se fermaient et tout. Ouais. Et c'est vrai que là l'erreur, faut pas aller à la faute parce que sinon tu te retrouves. Ouais mais en fait qu'est-ce que tu peux faire pour limiter le besoin en sommeil? Je veux dire ça c'est... Là c'est physiologique. Kenji lui il y arrive parce que c'est Kenji mais... Ouais. Pourtant j'ai bu 3 Red Bull. C'est vrai? Putain, j'ai bu 3 Red Bull et j'ai pris 3 pastilles avec de la caféine et de la taurine. Ok je vais lui demander. Kenji, c'est quoi le secret pour pas dormir? Le secret c'est l'expérience. C'est-à-dire? Le secret c'est d'être aéro, pas dépenser d'énergie comme ça. Ouais parce que toi en fait, mais est-ce que t'arrivais à rester tout le temps sur les prolongateurs malgré le fait que t'es dans un pack? Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'en fait tu peux pas toujours. Je trouve que ça endort. Faut pas être trop sur les prolongateurs. Moi ça m'endort parce que c'est relâché. En fait c'est une position qui est tellement confortable que ça t'endort. Oh putain ça veut dire qu'il faut que j'ai des prolongateurs. Et juste pour la caméra, dis combien de kilomètres t'as fait? 173. Vache combien? Moi j'ai fait 760, 770.
Mais je pense que si je serais remonté, je pense, sur Kenji. Mais c'est impossible. Je serais remonté, je pense. Tu serais remonté? Ouais. C'est impossible, arrête. Tu peux pas remonter 120 km comme ça. Alexandre, je te filme pas. Combien de kilomètres? 850. Ça fait 850? Ouais. C'était quoi tes grosses difficultés? Qu'est-ce que t'as connu des difficultés, lesquelles? Des grosses difficultés. Ouais. La bosse, la relance au bout là. Ah ouais? La bosse c'était dur au bout d'un moment? La bosse c'était dur. Ouais. Ouais, puis le sommeil, l'entrée de la bosse, ouais, la relance là. Pas énorme, mais en fait ça t'use constamment là. C'est obligé de suivre la lumière là. Tu peux aller à ton rythme, c'est vraiment. Et d'ailleurs, il y avait un truc que je me posais comme question te concernant. Est-ce que le fait de rouler en pack pendant tout du long là, c'était pas un peu bizarre par rapport à ton expérience de l'ultra-cyclisme? Ah, j'aime pas rouler Ultra en groupe, distance. mais Ouais, t'aimes bien rouler en pack, je suis soigné là. T'aimes bien rouler solo? Enfin, en groupe ça va, mais dans les packs, je trouve qu'il faut être vraiment hyper attentif et tout. Faut être attentif, ouais. Tu peux pas partir à la faute comme ça. Mais là, ça roulait, je trouve là, c'est propre quand même. Alors, que retenir sportivement de cet événement des 24 heures de Longchamp? Eh bah, en 22h30 justement, j'aurais parcouru la bagatelle de 558,53 km. Voilà. Je sais pas s'il faut m'applaudir, mais ce que je peux dire, c'est que moi j'en ai bien chié. Et je pense que sur les 22h30, j'ai dû passer 17 heures à un peu souffrir sur la selle. 558,3 km, donc ça correspond à 157 tours de l'hippodrome de Longchamp, donc j'aurais vécu 157 fois le même parcours. Mentalement c'est long, c'est dur, mais c'est incroyable avec cette effervescence, encore une fois, cette ambiance. Je sais que je me répète, j'ai vraiment pas senti passer ces 157 tours, je vous assure. Ils m'en auront paru peut-être, 100, allez. Et c'est sur ces mots que cette vidéo retraçant mes 24 heures d'aventure à Longchamp s'achève. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On était 194 au départ, dont 72 à avoir pris un dossard solo. Je faisais partie de ces 72 courageux aventuriers à avoir pris un dossard solo. J'aurais bien sûr pas fait le plus grand nombre de tours sur ces 24 heures de Longchamp, mais quand même je suis assez fier de mon parcours parce que il fallait le faire mentalement, surmonter un petit peu cet obstacle mental de ne pas dormir, de lutter contre la fatigue, de lutter contre les douleurs aux jambes, aux fesses, aux bras. Donc voilà, je suis assez fier de moi pour ça. On reviendra peut-être plus fort sur une nouvelle édition des 24 heures de Longchamp ou sur une nouvelle course d'ultra distance où là encore on essaiera d'éprouver nos limites pour découvrir ce que c'est qu'être un ultra distance. Sur ce, on se retrouve dans pas très longtemps parce que je crois que j'ai encore pas mal d'histoires de vélo à vous raconter. Alors restez branchés, prenez très soin de vous et on se retrouve très vite. Allez,